s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous. Alors il fait pas très beau, mais on a trouvé un endroit super sympa pour se parquer. Regardez ça. Par là-bas il y a des tables de pique-nique en ombre. Elles sont vraiment en grand nombre, c'est super sympa. Et surtout il y a une géocache par là, donc on va la faire tant qu'à faire. Alors regardez, on est vraiment en plein dans les bois. Regardez, c'est sympa, avec des petits écriteaux là qui montrent l'endroit où c'est, hein, et qui donnent un petit peu d'infos sur le lieu. Alors je pense que ça va être trop clair, vous verrez pas. Ouais, après c'est juste ah, quand même il y a des trucs intéressants sur les dégâts de la tempête du 26 décembre 1999. C'est vrai qu'il y a eu un ouragan. Lothar et Martin renversent environ 6500 mètres cubes dans le massif de Saulieu, créant des trouées plus ou moins importantes sur une surface cumulée d'environ 38 ares. L'Office national des forêts a entrepris de reboiser sur 22 ares. Pour le reste, de la nature reprend le dessus d'elle-même. Aux forestiers d'en tirer ensuite le meilleur et s'acharner, comme leurs prédécesseurs, à préparer de belles forêts pour les générations à venir. La nature reprend petit à petit ses droits au milieu des trouées. C'est vraiment bien, hein, ce qu'ils ont fait. Bon, après il y a pas mal d'infos qui sont assez intéressantes. Et là je vois qu'il y a un QR code d'ailleurs, boucle de l'Argentalais. Boucle de l'Argentalais. Cette balade est l'occasion d'emprunter l'ancienne voie romaine. À l'époque gallo-romaine, ce lieu se trouve à mi-chemin entre Alésia, l'oppidum de Montdubien, et Bibracte, la capitale du peuple édin. Je ne sais pas si je vous avais montré en fait cette Bibracte, parce que c'est un endroit où on allait souvent et je me rappelle plus si j'ai fait une vidéo dessus. Je regarderai. Et là, du coup, il y a des informations, retrouver toutes nos randonnées là-dessus sur ce QR code. C'est pas mal quand même. Je trouve que c'est bien. Je pense qu'il y avait des cartes avant, mais là il n'y a plus rien. Et voilà, il y a encore une pancarte là-bas et l'endroit est assez sympa. Donc on va aller faire cette géocache et puis on va voir ensemble si elle est sympa ou pas. Je vais faire transiter des objets voyageurs. Je les garde, je pense, encore un petit peu parce qu'ils sont sympas. Et tant qu'à faire, de pouvoir les faire voyager. Bienvenue en forêt domaniale Saulieu. Ensemble, respectons les chartes du promeneur. Les feux interdits en forêt, les cueillettes avec modération, les animaux sous contrôle. Sous contrôle, ça ne veut pas dire en laisse. Les déchets jamais dans la forêt. Vous voyez, elle est juste là, Dolly, et elle m'attend. Jamais dans la forêt, encore heureusement. Véhicule à moteur, accès réglementé. Bah oui, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, on n'y va pas. VTT et cavalier hors de passerelle. Ah, pas le droit aux passerelles. Oui, c'est un peu normal pour le cavalier. Et puis pour le vélo, vous me prenez à côté. Promeneur sur les sentiers. Ben voilà. Donc maintenant qu'on connaît un peu tout, sans être rentré dans les détails, on va faire une petite balade. Bon, il y a plu un petit peu, mais je peux vous dire que c'est très agréable. Là, il pleut plus déjà. Et la forêt est très agréable. Ça sent le champignon en plus. Regardez ces bois comme ils sont magnifiques. Alors j'ai vu des champignons mauvais, mais j'en ai pas vu des bons pour le moment. Mais je pense qu'il y en a aussi. En tout cas, ça sent énormément de champignons. Regardez-moi ces tapis de fleurs comme c'est joli. C'est vraiment joli. Hein. Alors ça descend un petit peu, mais donc ça montera au retour forcément. Mais c'est sympa. Franchement, cette forêt est vraiment très belle. Regardez ça. Il y a plusieurs chemins, il y en a un là, mais nous on continue tout droit, on va direction le lac. Enfin les lacs, je pense que c'est plutôt un étang. Alors j'ai mis en route l'anti... pour pas que ça bouge en fait, je sais pas comment on appelle ça. Le stabilisateur, voilà.
Alors je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est fluide en fait quand on met le stabilisateur. Donc vous me direz, juste avant il n'y était pas et maintenant que j'ai repris la vidéo, il y est. Donc vous me direz si vous voyez un changement. Ah, on arrive au lac, enfin à l'étang. On arrive à l'étang et je vois qu'il y a un petit endroit de pique-nique. Alors c'est assez sympa. Oui, donc c'est bien un étang, c'est marqué. Regardez, il y a même des tables de pique-nique un peu partout. Ah, c'est assez sympa ce petit coin. En plus, il y a des poubelles. Donc franchement, c'est les gens qui laisseraient des débris, ça serait vraiment pas normal. La cache, elle est par derrière nous. Mais je pense qu'on va faire le tour de cet étang. Donc on va l'avoir. Oui, regardez, je vous ai dit qu'il y avait plein de champignons. Il y en a là. Et il y en a là. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais ceux-là parce que j'en ai pas vu encore. Ceux-là, j'avais vu des rouges tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont mauvais ou pas, je les connais pas. Donc je peux pas tout connaître, j'en connais quelques-uns. Donc c'est étang de l'Argentalais. Pêche interdite, ok, sauf ayant droit. Je crois qu'on peut acheter la carte en fait de pêche chez le cordonnier de Saulieu, voilà, si vous voulez savoir. Donc vous voyez, il y a des... Oh, ça vient de sauter juste à l'instant là. Il y a des poubelles et franchement c'est super dommage qu'il n'y a pas de... pour faire de feu. Parce que j'ai vu feu interdit, mais il pourrait au moins, comme en Espagne, même si les feux interdits, faire des endroits en fait pour les barbecues. Et ça éviterait que les gens fassent des feux. Je trouve que c'est plus intelligent, voilà. Bon, mais du coup on va longer l'étang. Hein, jusqu'à la cache, on va faire le tour. Je trouve que ça peut être sympa. Regardez comme c'est magnifique cet endroit. C'est très propre. Pour l'instant, je vois pas de déchets par terre, donc je dis bravo aux gens qui viennent. Regardez ça, c'est sympa. Regardez si elle est belle, Dolly, à côté de cet étang. Oh, elle est belle. Dolly, regarde-moi. Oh, c'est beau. En plus, regardez, il y a le tas de bois derrière, là. Je peux vous dire qu'il y a du bois. Hein. Et c'est interdit au feu, comme vous pouvez voir, c'est marqué là. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas trouvé un endroit un peu spécial pour faire le feu, quitte à mettre un ou deux barbecues. C'est pas difficile pour une commune de faire ça. Ils ont mis des tables. Et je peux vous dire qu'ils en ont mis en quantité des tables en plus. Donc moi, j'aurais mis 2 tables de moins et j'aurais mis un barbecue. Ça aurait été sympa que les gens qui viennent l'été, ils foutent pas le feu n'importe où. En Espagne, il y a beaucoup d'endroits où il y a des risques d'incendie et il y a des barbecues partout. Voilà, donc ils ont trouvé le moyen pour pas que les gens mettent le feu un peu partout. Ils le mettent dans un endroit où c'est bien, quitte à faire une plateforme en béton, je sais pas. Voilà. Et cette forêt là, plein de fleurs jaunes là, c'est très vert, c'est vert et jaune, c'est magnifique. Il y a encore une table juste là, ouais. Donc c'est possible de mettre des barbecues s'il y a des tables. Enfin j'insiste, je vais arrêter. En tout cas il y a des tables partout. Pour les pique-niques c'est vraiment sympa. Ils ont eu une bonne idée. Ils sont vraiment sympas la commune pour ça. Allez on continue Dolly. Et donc il y a une boucle juste là. Boucle de Angletatée en... Boucle de l'Argentalais, voilà. Donc voilà qui part à droite, mais nous on va pas par là. Et comme vous pouvez voir, donc ce n'est pas un étang naturel. Voilà, ils ont fait un barrage avec des marches là. Beaucoup de murs qu'il va y avoir ici. Hein. Voilà, bon ben là il y a une petite... Il y a une petite chose sur la faune spécifique au ruisseau Morvandiau. Ah oui, on est dans le Morvan ici. Voilà, si ça vous intéresse de lire. Ah, il parle des lamproies. Il y a des lamproies ici, le chabot. L'écrevisse à pattes blanches. Alors celle-là qui est protégée. La moulette. Oh, c'est de la moulette. C'est comme la moulaga, sauf que c'est la moulette. L'écrevisse américaine qui, elle, n'est pas protégée. Voilà, on a le droit de la destroyer. On n'a même pas le droit de la remettre à l'eau si on la prend. L'étang de l'Argentalais. Regardez, c'est joli ce qu'ils ont fait. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Avec les espèces de poissons que vous pouvez trouver ici. Donc la carpe commune, le brochet, le gardon, la truite fario et la perche. Pas du Nil. Hein. Voilà, et donc nous sommes sur le barrage de ce joli étang. Je vois qu'il y a une île là-bas au milieu. Ça serait pas mal de faire une T4 là-bas sur l'île. Enfin, on n'aurait pas le droit parce que ça serait trop proche de l'autre.
voyez, ils ont monté quand même un sacré barrage, hein. Ils ont utilisé le ruisseau là. Oh, ma fille. Qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. Ah, c'est un petit étang, mais les abords de cet étang là, ils sont vraiment très très beaux, très très propres. On voit qu'il est bien entretenu. Et voilà, là on va rentrer un peu dans la forêt pour faire le tour de l'étang. Et là ça monte un petit peu. Oh, c'est mignon ce petit coin là avec les fleurs là. Je sais pas si c'est pas des iris ou un truc comme ça. Regardez comme ça grimpe. Ah, on pourrait passer là aussi. Moi je vais grimper au-dessus quand même parce que là c'est un peu raide. Enfin, un peu étroit. Avec toutes ces digitales. Ah, oh, cette forêt là. Ah, oh, ces forêts, regardez ça. Magnifique. Ah ben je crois qu'il est par là le chemin. C'est bizarre, il a l'air bien... Oh, je vais aller un peu plus haut là parce que celui-là il a l'air un peu pourri. Je vais voir plus haut. Alors petite astuce nomade que je crois que c'est Leaf qui m'avait donné. Quand vous voyez des sapins comme ça, hop, il y a des endroits comme ça où ils perdent leur sève, ou parce qu'ils sont blessés, ou alors tout simplement parce qu'il y a des endroits où ils perdent leur sève, ça arrive. Ben, vous récupérez avec un petit couteau dans un petit sachet plastique au départ, ou dans une petite boîte, et quand vous en avez assez, ben, vous en mettez un petit peu dans un bout de papier journal, vous faites une papillote, et pour allumer le feu, c'est parfait, voilà. Merci Leaf. Vous voyez, regardez comme elle est énorme là, ces croûtes là en fait, c'est ces trucs là qu'il faut enlever. Avec un petit couteau, vous enlevez un petit peu tout au bord, les petits trucs là qui restent là, vous voyez, c'est une bonne partie là. Et ça c'est, regardez. Vous voyez? En plus, ça sent bon et c'est parfait pour allumer le feu. Oh, on voit l'étang en transparence là, c'est trop beau. Avec les digitales en dessous là, magnifique. Et on entend beaucoup de bourdonnements. Alors je sais pas si c'est une ruche quelque part, parce que c'est possible hein, qu'il y ait une ruche en pleine nature, hein, ou une qui est en transit, ça arrive aussi. Alors je n'avais pas le bon réseau et donc j'ai pas pris le chemin qu'il fallait prendre. J'étais en train de me dire peut-être passer à travers bois, mais il y a beaucoup de ronces. Et en fait là je m'aperçois qu'il y a peut-être un autre chemin en fait qui redescend, bah, que Dolly prend. En fait c'est toujours Dolly qui trouve le chemin. C'est cool, regardez ces grandes allées là. Et il se remet à pleuvoir. Bon bah c'est comme ça. Maintenant on est dehors, on va y aller. Hein. Alors tous les bruits qu'on entend en fait, c'est des moucherons je pense en fait les bourdonnements. Parce que en fait je les entends depuis très longtemps et puis assez fort. Je pense pas que ça soit un essaim d'abeilles qui soit pas loin. Je pense qu'en fait comme c'est humide et qu'il pleut, bah, y a des moucherons. Voilà, je pense que c'est ça le problème. Bah donc on va passer par là pour aller au bord de lac. C'est un ancien chemin et apparemment l'herbe a repoussé mais il n'y a pas trop de ronces. Donc bah, on va passer par là. C'est surtout pour Dolly les ronces que je voudrais pas qu'il y en ait trop. Bon, beaucoup d'herbes qui ont poussé, beaucoup d'eau, hein, c'est très mouillé. Dolly ça lui plaît. C'est elle qui me montre le chemin. Et donc là regardez c'est tout vert et il y a beaucoup d'eau. Mais apparemment ça plaît à Dolly, d'ailleurs elle boit directement dedans. Et on va rattraper l'étang qui est juste là. Dolly m'emmène dans des endroits où c'est un peu dur de marcher. Il y a des troncs, il y a tout. C'est elle hein, qui m'a perdu, hein. Regardez là la vilaine. Elle aime bien passer là où c'est un peu dur. Hein. Allez je vais regarder parce que je sais plus par où est la géocache. Je me demande si c'est pas par là-haut. Non mais Dolly va au bon endroit, c'est bien. Apparemment c'est à 50 mètres par là. Donc c'est elle qui a trouvé. En fait elle marche dans l'eau depuis tout à l'heure, c'est pas con. Elle suit l'endroit où l'eau elle va. Et j'ai retrouvé le chemin je pense. Enfin j'ai retrouvé, c'est Dolly qui l'a retrouvé. Voilà, voilà le chemin. Donc on va regarder vers où est la cache. Bon, 36 mètres par là. Normalement ça devrait vibrer dès qu'on s'approche. Bon par contre là c'est un peu moins bien entretenu de ce côté. Ouais, ils pensent que les gens vont rester de l'autre côté pour profiter en fait de l'aire de pique-nique et qu'ils vont pas faire le tour. Ah bah écoutez, je vois un rocher là, à mon avis 36 mètres on doit bientôt y être et à mon avis ça doit être le rocher qui est là ou un dans le coin parce qu'il y a pas mal de rochers. Et ça serait bien par là moi que je l'aurais mis. Ah ce rocher là il est beau, moi je le verrais bien là la géocache. On va regarder ce rocher. J'ai pas senti vibrer mais je le sens bien. Bon après il y a beaucoup de branches qui sont tombées. À moins que ce soit un par là. Je vais regarder quand même. Bon bah alors je le sens bien par là.
Donc je vais regarder là où j'ai pensé en premier. J'ai vu qu'il y avait un trou. Alors par contre il y a plein de branches, hein, c'est pas mal tombé. Alors, ça ils y peuvent rien les géocacheurs. Mais j'ai vu une fente de loin et je me suis dit bon moi je l'aurais bien mis là. Ah, 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 regardez si c'est bien ça. Ah, un coffre au trésor, regardez. Regardez si c'est sympa. Eh ben là, vous voyez, j'avais bien raison. Oh, il est dur à ouvrir. Oh, d'une main, c'est dur. Une bouée, je ne sais pas si elle fonctionne. Ou c'est une épée. Une mèche de cheveux avec une épingle. Un logbook. Alors, j'avais vu sur un post que le logbook était humide. Donc, je vais profiter pour en remettre un. Voilà, je pourrais pas le mettre dedans, je pense. Je sais pas comment je vais le mettre. Mais enfin bon, je vais en mettre un. Je vais me débrouiller. Alors, l'épée, elle est assez sympa. Hein, mais... Turtle, je crois que c'est Tortue Ninja, mais en fait elle est bouffée, elle est foutue, donc pour moi aujourd'hui c'est un débris, donc je vais l'enlever. Ça va laisser de la place pour ce que je veux faire. La pince, bon, à mon avis elle est foutue, enfin elle est encore bonne, mais bon, ça va servir à rien pour les gens, donc je vais la jeter aussi. Et du coup, j'ai remis une petite boîte hermétique, voilà, avec un logbook à l'intérieur. Comme ça, au moins, c'est une petite maintenance. Et bien sûr, à l'intérieur, je laisse le logbook d'origine pour si la personne qui veut qui s'occupe de la cache veut le récupérer, elle pourra le récupérer. Elle a le droit, c'est à elle, hein, c'est pas à moi. Et Dolly qui vient voir ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as trouvé là? Tu as trouvé une cachette secrète. Oh, papa, il a trouvé une cachette secrète. En plus, une très belle. Hein. Voilà, donc je vais ramener les débris. Je vais regarder quand même le logbook. Il est un peu humide, mais bon, je vais quand même le remplacer parce qu'il est très humide apparemment. Et je vais faire une petite photo de cet endroit. Regardez ça. Ah, c'est trop bien. Voilà, et du coup j'en profite pour te faire transiter mes deux objets voyageurs que j'ai en ma possession. Un que j'ai pris en Suisse et l'autre c'est Eric qui l'a lancé et je l'ai récupéré dans sa cache du coup, et je vais le faire voyager de cache en cache pendant quelques temps avant de le libérer un peu plus loin que dans sa région. Faut le faire changer de région un petit peu, le faire des kilomètres. Voilà, et c'est magnifique, regardez ça. Oh là là, c'est trop beau. Voilà, maintenance faite. En fait, j'ai laissé le logbook d'origine parce qu'il était humide, mais on arrive quand même encore à écrire dessus. Par contre, je l'ai mis dans la boîte hermétique que j'avais en ma possession. Et je vais le remettre donc à sa place. Très belle cachette, très bel endroit pour mettre une cache parce que ça passe vraiment inaperçu. Hein. Quand on ne sait pas, en fait, on peut pas... Quand on fait pas de géocaching, on peut pas deviner qu'il y a une boîte au trésor à cet endroit-là, quoi. Donc, franchement, bravo. Il y a Dolly qui prend la pose, alors je vais la prendre en photo quand même. Regardez comme elle est belle à cet endroit-là. Elle s'est ici, comme ça, tranquille, s'allonger, tranquille. Là, oh bah oui, elle est bien. Mais t'es bien là, ma fille. C'est un bel endroit pour toi. T'es reposée? Mais oui, oh, viens faire un bisou, papa, un bisou. Regardez ça. Ah, c'est trop beau. Bon, je reprends la route, devancée par Mrs. Dolly. Ah, elle va aller au bord de l'eau, elle va peut-être boire un coup. Non? C'était juste pour voir? Bon allez, on continue. Regardez, je me suis fait un lorgnon. Bonjour, je suis le commandant Klink. Commandant Klink. Alors, est-ce que vous l'avez? Hein? Est-ce que vous avez la référence? Dites-moi. Et pour faire plaisir à Mamie Nomade, plein de fougères, voilà. Et nous, on longe l'étang. Oh, c'est joli ce petit chemin là. Avec la mousse qui est bien verte là. Magnifique. Il est vraiment beau ce petit étang. Et en plus c'est un spot assez sympa parce qu'il faut faire 2 km, on va dire pas de piste, hein, de route assez étroite pour venir ici. Et c'est une route qui mène spécialement ici, pas ailleurs. Donc forcément il n'y a pas trop de monde qui doit venir à mon avis. Enfin je me trompe peut-être. Et donc c'est assez isolé. Donc c'est assez sympa quand les endroits sont isolés comme ça. Dolly aime beaucoup. Et puis moi je suis content, je fais du géocaching. Et regardez, je viens de voir qu'il y a des champignons en bas. Mais je pense que ça doit être des vestes de loup peut-être. Mais apparemment les champignons ça commence à pousser là. Alors s'il y a des mauvais, enfin entre parenthèses, parce que je suis pas sûr, c'est qu'il doit y avoir des bons aussi. Hein. Ah, la forêt elle est jolie par là. C'est vrai, moi j'aime bien là, avec plein de rochers avec des mousses. Je vais voir. Je suis curieux. Beaucoup d'arbres tombés. Ah ouais, c'est joli ça. Terrain de jeu pour Dolly, elle adore grimper partout. Ah ma fille. C'est joli ma fille, hein. Et regardez, c'est muré tout le long là.
ça c'est forcément quelque chose qui a été fait par l'homme. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ici il y avait un chemin. Et du coup, comme il disait dans les papiers que c'était un ancien endroit gallo-romain, un ancien chemin qui allait d'Alésia à Bibracte, et ben ça serait pas étonnant que ça soit que ces rochers soient là depuis les Gaulois et les Romains. Ou les Romains et les Gaulois, comme vous voulez. Ça serait pas étonnant que ça soit les Romains qui aient fait ces murs en fait pour faire des chemins de passage. Regardez ça, avec tout ce vert en plus, c'est magnifique. Donc là clairement on tombe en plein dans l'histoire, hein, sur un chemin qui... Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Des vestiges comme ça. Ça nous renvoie à ce que on est loin de... Dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant nous et qui se passeront sûrement après nous. Ça nous fait relativiser sur notre petite vie très courte. Ah, Dolly qui court après quelque chose, je sais pas quoi. Tu laisses ça, ma fille, hein. Je veux pas te perdre. Moi j'aime bien les forêts comme ça, regardez si c'est sympa. Avec ce vert là, ce marron. En fait le vert il tranche parce qu'il y a le marron. Allez, tu viens? Allez, bien. Bon, ben le passage est un petit peu écroulé. Hein? Dolly, par où on va passer? Le passage il est écroulé. Hein? Ma fille, par où on va passer? Tu descends? Tu descends? Tu veux que papa il passe avant toi? Allez, viens! Ouais, tu sais pas. Allez, pousse-toi. Bon, c'est bon, tu vas? Ou tu vas pas? En fait, elle connaît pas la profondeur. Alors, je vais lui montrer qu'en fait, il suffit qu'elle passe sur les cailloux. Vous voyez, comme ça, là. Hop. Et voilà, tu vois. Et puis, c'est pas profond. Bon, il faudra qu'il refasse le pont quand même. Hein. Ah oui, hein, t'as cru que c'était profond, hein? Hein, t'as cru que c'était profond, ma fille, hein? Bon, c'est mignon, ce petit cours d'eau. Hein. Voilà par où est rempli l'étang. Oh, puis c'est joli par là, vous allez voir. Finalement, ils auraient pu faire ici, hein, une cache. Mais à défaut d'une cache, vous voyez, il y a quelqu'un qui a voulu construire un abri. Bah, faut dire, ça s'y prête, hein, le lieu. C'est pas bête, hein. Mais là, peut-être qu'il y avait plus de personnes qui risquaient d'y venir. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis là. En tout cas, ouais, c'est très joli avec ces cailloux un peu partout. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas, il y en a sûrement des bien plus jolis en Bretagne, hein, mais bon. Là, on n'est pas en Bretagne en ce moment. Regardez ces cailloux, j'adore. Hein. Il faut dire que le Morvan est très granitique. Donc le granit étant plus solide, avec l'érosion, il remonte à la surface. Ah, regardez. Là, il y a des insectes qui vont là-dedans. Et du coup, les pics, ils viennent manger directement ici. C'est pour ça que le bois mort, c'est bien pour la faune et la flore. Enfin, la faune. Même pour les champignons, faut dire. Voilà, et l'île, elle est juste en face, en fait, la petite île que je parlais tout à l'heure. Regardez, les petites les champignons. Et on va réarriver aux tables où on est arrivé tout à l'heure. On aura fait le tour. Donc la balade se terminera là, normalement. En tout cas, très agréable comme balade. L'autre côté est pas aussi bien entretenu, ce qui est dommage. Après, peut-être qu'il y a eu beaucoup à un moment donné de financement et ils ont pu faire pas mal de choses et aujourd'hui ils font plus grand chose peut-être, je sais pas. Ou peut-être que tout simplement la saison n'est pas encore commencée et puis bah, ils mettent pas l'argent tout de suite quoi. Regardez ça, cette petite île avec les cailloux dessus, on dirait qu'il y a des genres de dolmens dessus. Vous avez vu si c'est sympa? C'est très joli. Dolly adore. Dolly aime beaucoup. Et Dolly, tu montes? Tu montes, Dolly? Elle sait de quoi je parle. Hein. Elle adore ça.
Voilà, on se retrouve là où on était tout à l'heure. Et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs endroits où ils ont fait des genres de sièges comme ça naturels quand ils ont coupé les arbres. Vous voyez, c'est sympa. Vous pouvez vous asseoir là, petit siège de la nature. Eh bien, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous dis, et on vous dit tous les deux, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous bisous. Ouh, bisous bisous.